Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur ce live qui a lieu sur Facebook juste après le soin énergétique collectif de la pleine lune du 7 décembre du 8 décembre pardon, que je viens de réaliser à l'instant. Donc je viens de terminer, j'ai pris quelques minutes et voilà, j'ai lancé le live, donc je laisse arriver toutes les personnes. Donc bonsoir à tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir déjà à tous les participants, toutes les personnes qui ont participé aux soins de ce soir. Vous étiez nombreux encore une fois, donc c'était super de pouvoir travailler avec vous, de pouvoir faire ce soin avec vous. Il s'agissait donc du dernier soin de cette année 2022. Voilà, je vous vois arriver tranquillement. Bonsoir Fanny. Voilà, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Bonsoir Ingrid, bonsoir Nadège. Voilà, je vous laisse arriver. Et donc, un soin énergétique collectif à distance pour vous aider à nettoyer, à libérer, à purifier peut-être certaines choses, peut-être à guérir certaines blessures, à nettoyer les chakras, à cicatriser certaines choses, à comprendre certaines choses. Donc voilà, les soins énergétiques nous aident à avancer sur notre chemin. Bonsoir Denise, Alain, Gaël, Mégane, voilà, je vois toutes les personnes qui ont participé, Sophie, Lydia, Valérie, soyez les bienvenus sur cette vidéo en live et puis aussi les personnes qui peuvent regarder en replay, eh bien, bienvenue également sur cette vidéo pour ce dernier soin de l'année 2022, donc un soin qui clôture cette année, une année qui a pu être assez mouvementée dans l'ensemble au niveau des énergies. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et on espère que l'année 2023 sera peut-être plus agréable, mais qu'elle nous amènera finalement à vivre notre vérité, à exprimer notre vérité, à accéder à ce que l'on veut vraiment. Ça a été une année 2022 assez intense en termes d'apprentissage, de compréhension. Et tout ce qu'on a vécu cette année va nous servir, voilà, va nous servir l'année prochaine. Et il ne faut rien regretter, il ne faut pas avoir de regrets, de remords ou quoi que ce soit. Tout est juste, tout ce qui s'est passé était juste et nous sert à un sens et nous sert d'une manière ou d'une autre. Bonsoir Karine, bonsoir Corinne, Fanny, coucou Rebecca, bonsoir Angélique. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. Je vais me mettre à faire, à commencer ce live. Donc comme à chaque fois, j'invite Mère Marie, Marie Mère universelle, à nous rejoindre, à nous accompagner et à nous transmettre un message. Donc une carte tirée de l'oracle de Marie Mère universelle, un très bel oracle. Eh bien ici, il s'agit de Notre-Dame de la Passion. La carte numéro 9, donc les personnes qui ont cet oracle, je vous invite à aller lire le message en entier parce qu'il est assez long. Moi, je vais vous lire le début, ça résonnera peut-être pour vous. Donc, bonsoir aux personnes qui arrivent, Camille, Cécile, Agnès, Isabelle, voilà, Rosemonde. Donc, ce live suit le soin que j'ai fait. Donc, il va parler en premier aux participants qui étaient là pendant le soin. Mais cette vidéo et les messages qui sont transmis à travers cette vidéo pourront peut-être aussi vous parler si vous arrivez comme ça, peut-être par hasard, hein, entre guillemets, sur la vidéo. Voilà, bonsoir Marie, Christelle, Patricia. Donc, soyez les bienvenus. Alors, le message de Marie pour ce soin. Notre-Dame de la Passion. Je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement. Mon bien-aimé, je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir
afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Je vais continuer encore un petit peu. Déjà, il y a un beau message, hein, Marie qui nous dit qu'elle nous apporte les ressources dont on a besoin pour réussir. Donc c'est déjà très bien. Ensuite, je continue. Vous vous considérez peut-être comme une personne passionnée, ayant un objectif clair dans la vie, ou bien vous vous inquiétez peut-être de vous sentir déconnecté d'un véritable sentiment de passion, sans savoir ce que pourrait être cette passion particulière. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre cœur une graine d'objectif passionné, authentique et divin, et cet oracle se présente comme un message pour vous dire que même si vous pensez connaître votre objectif, une prise de conscience plus profonde s'annonce. Votre objectif est plus qu'un simple travail, c'est votre façon d'être, de vivre et de donner sur cette planète. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour accomplir votre destinée au service du vaste plan divin de l'amour. Le divin est à vos côtés. Existe-t-il un soutien et une garantie plus remarquable? Votre objectif est de devenir ce que vous êtes. C'est pourquoi personne ne peut vous le dérober, ni vivre votre vie à votre place. Nous devons tous trouver notre propre chemin de retour vers notre cœur et libérer notre passion pour vivre pleinement notre chemin de vie personnel, qu'il vous semble très spirituel ou très ordinaire ou un mélange des deux. Dans chaque cœur humain demeure une passion divine qui croit et attend la libération. Voilà, je m'arrête là, mais j'espère que oui, j'espère que ça vous parle, hein. Regardez peut-être à nouveau la vidéo pour réécouter ce message, hein. Et si vous avez l'oracle, relisez, hein. C'est la carte numéro 9. Voilà, 9 qui aussi annonce la fin d'un cycle. Ça tombe pas par hasard. Alors, j'ai aussi sollicité, en plus de l'archange Michael et de l'archange Raphaël, hein, qui nous accompagnent tout le temps, hein, dans les soins, j'ai demandé à 3 archanges de nous accompagner. Ici, devinez quoi? C'est l'archange Aniel qui nous parle de quoi? De passion. Voilà, c'est marrant quand même. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voilà. Et puis, 2 autres archanges qui ont un peu le même message. Ici, il s'agit de l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Et puis ici, c'est l'archange Raguel qui nous parle de claire sensibilité. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Claire sensibilité, claire écoute. Donc ici, ce sont un petit peu des sensations, des capacités extrasensorielles, hein, qui sont peut-être activées. Donc il faut bien écouter vos ressentis, plus que jamais, j'ai envie de dire. Ressentis corporels et aussi émotionnels, et également les idées que vous recevez, que vous entendez. Et donc la passion, voilà, la passion. Alors, donc, on va voir ensemble un petit tirage, donc post-soin. Oui, alors avant de faire le tirage, oui, ce que j'ai vu un petit peu pendant le soin, donc j'ai procédé au nettoyage des chakras, réharmonisation des chakras, et j'ai travaillé notamment au niveau de la tête, qui était assez encombrée, je dois dire, hein, encombrée de pensées négatives, et vous voyez le genre un petit peu, donc ça a été libéré. Donc vous allez peut-être avoir les idées plus claires. Je travaille aussi au niveau de votre chakra de la gorge, bien en particulier. Et vous allez peut-être vous sentir plus libre maintenant d'exprimer, de vous exprimer vous, d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce qui vous tient à cœur, plus particulièrement. J'ai demandé donc à Marie aussi de nous accompagner, de nous apporter de la douceur, de l'amour, de la beauté. Et à ce moment-là, j'ai vu comme un ange qui ressemblait comme un barde. Vous savez, les bardes avec l'espèce de petite harpe, voilà, qui jouait de la harpe comme ça. Donc il avait les cheveux roses
Il était tout habillé de bleu et il nous jouait de la musique, comme le son de la harpe, voilà, qui nous accompagnait. Et j'ai également demandé à l'archange Michael, bien entendu, de couper tous les liens qui vous rattachent à des mémoires toxiques, à des situations, à des personnes négatives, toxiques, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des mémoires cellulaires, des pensées, des émotions, des croyances, voilà, des schémas de conscience, des conditionnements, voilà, tout ce qui peut encore vous freiner aujourd'hui, que tous ces liens soient coupés et que l'archange Michael laisse tout ce qui doit perdurer dans l'amour et dans la lumière. Alors, que nous disent les cartes après ce soin? Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pu vivre et ressentir pendant le soin. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de voir un petit peu ce qui se passe pour vous parce que c'est tellement varié d'une personne à l'autre. Donc, n'hésitez pas, que ce soit en live ou alors même en replay. Voilà, ici sur Facebook ou encore sur YouTube. Allez, 4 cartes. Donc ici, c'est mon oracle de cristal que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Actuellement, il est en promo, alors n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire un petit cadeau à une personne qui vous est chère, n'hésitez pas. Alors, un tirage, un beau tirage. Hein. Nous avons la carte du bonheur, ici. La carte du bonheur avec la carte du choix. Donc, je m'épanouis et je me réalise. Donc, c'est une carte qui vous invite à aller de plus en plus, à lâcher prise par rapport aux freins qui vous empêchent d'être complètement heureux. Parce que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, mais le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Il ne se... comment dire? Il peut se créer à l'intérieur sans euh, prendre en compte les circonstances extérieures dans votre vie parce que les circonstances extérieures, elles varient, elles fluctuent. Un jour, ça va bien, il y a plein de choses qui se passent bien à l'extérieur, donc vous vous sentez bien. Et puis, un autre jour, les circonstances extérieures sont moins bonnes, sont plus négatives, etc. Donc, du coup, ça joue sur votre morale ou ça joue sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, faites en sorte finalement de laisser ce qui se passe à l'extérieur, de le laisser à l'extérieur et d'installer à l'intérieur de vous un climat de bien-être, de bonheur, de sérénité qui vous permet de vous sentir en sécurité avec vous-même. Voilà, un sentiment d'épanouissement et de réalisation. Donc c'est vers ça que vous allez finalement, c'est vers ça que vous tendez à créer le bonheur et le bien-être à l'intérieur de vous. Et quand vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, très souvent, ça va se refléter à l'extérieur. Bien entendu, nous sommes des co-créateurs. Hein. Nous créons notre réalité les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres aussi. Donc nous co-créons ensemble. Donc il faut bien entendu prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand on arrive vraiment à se sentir bien à l'intérieur, par exemple par des visualisations ou en faisant de la méditation ou en se rappelant des choses, de belles choses joyeuses et positives qu'on a vécues, on peut créer un climat intérieur positif, de bien-être. Et quand on se sent bien à l'intérieur, c'est ce qu'on va émaner au niveau vibratoire et c'est ce qu'on va attirer par résonance vibratoire. Donc ici on vous dit c'est un choix quelque part. Faites le choix d'être heureux, de vous sentir heureux, quelles que soient les circonstances extérieures finalement. Même si c'est le chaos à l'extérieur, essayez bien entendu, on fait de son mieux, on fait son possible, on fait comme on peut, hein, je dis bien. Mais essayez de vous sentir bien à l'intérieur, de mettre du bien-être, de la chaleur, de la douceur, de la bienveillance, de la compassion à l'intérieur de vous et pour votre entourage, et de créer ce climat-là. Donc quelque part, c'est un choix que vous pouvez faire. Je choisis d'être heureuse, je choisis de me sentir bien, je choisis de me connecter à des émotions de gratitude, de joie, d'amour, de bien-être. Voilà, être bien avec soi, exactement, Rebecca, c'est ça.
Donc ici, choisir, c'est se choisir aussi. Je me choisis et je choisis dans ma vie ce qui me convient, ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi. Ce qui ne me convient pas, je choisis de m'en séparer. Je choisis de m'en éloigner. Voilà, vous allez avoir des choix à faire, ou peut-être que vous êtes dedans, faire des choix. Et on vous dit, je décide ce qui est bon pour moi. Voilà, c'est important de faire des choix aussi par rapport à votre bien-être à vous et pas faire des choix pour faire plaisir à votre entourage, mais pensez à vous, c'est important. Il est temps, on fait beaucoup de choix pour aider les autres, pour aider, pour faire plaisir à un tel, parents, enfants, amis, et on a tendance à s'oublier. Et bien aujourd'hui, on vous dit de aussi vous choisir, vous, et de penser à vous un petit peu. Parce que si vous ne pensez pas à vous, qui va le faire à votre place? Voilà, c'est la grande question. Donc, bonheur, choix, suivi d'attraction et de succès. Voilà. Quand vous choisissez, quand vous choisissez de voir le bon côté des choses, de voir le bonheur, de voir la joie, de voir toutes ces choses-là, la gratitude par rapport à ce qui va bien dans votre vie, eh bien, vous attirez, c'est vraiment très cohérent ce jeu-là, ces cartes-là, vous attirez, voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous attirez des choses différentes. Voilà, vous attirez des choses plus positives. Si vous vibrez bonheur, joie, gratitude, amour, confiance, vous attirez par résonance vibratoire, eh bien, la même chose finalement. Et donc là, on vous parle de succès. Voilà. Je réussis tout ce que je fais. Donc, vibrez la réussite, quelle qu'elle soit pour vous, parce que la réussite, c'est vraiment subjectif. Pour certains, ça peut être réussite en amour, pour d'autres, réussite familiale, pour d'autres, réussite professionnelle, pour d'autres, réussite financière, etc. Donc, quelle que soit la réussite pour vous, euh, quand vous êtes dans ce choix d'être heureux et d'être bien avec vous-même, eh bien, vous allez attirer des circonstances favorables, vous allez attirer des situations et des personnes qui viennent par résonance vibratoire, qui sont sur la même longueur d'onde que vous finalement. Et donc ici, on vous parle d'un beau succès. Voilà. Je réussis tout ce que je fais. Donc une belle période, j'ai bien envie de dire. Après ce soin, on va dire post-soin, vous avez libéré, vous avez nettoyé, vous avez coupé des soins, des liens, et vous allez donc aller plus rapidement vers ce que vous souhaitez créer dans votre vie finalement. Allez, on va rajouter quelques petites cartes du petit oracle de l'intuition. Donc les oracles, mes oracles là sont bien entendu tous disponibles sur mon site internet. Profitez de la promo actuelle là qui va jusqu'au 12. Alors on parlait d'épanouissement, mais c'est ça en fait. Hein. Ouais. On sent que là, vous arrivez à une période de votre vie où tout ce qui est de l'ordre des échecs du passé ou des obstacles actuels, vous arrivez à prendre un peu de recul par rapport à ça, vous arrivez à avoir un regard plus neutre. C'est moins catastrophique quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne tourne pas en votre faveur ou qui ne se manifeste pas comme vous l'auriez souhaité à 100%. Ça devient beaucoup plus léger, vous arrivez à prendre du recul, vous arrivez à finalement à changer votre perception de tout ça, parce que vous savez que tout ce qui se passe dans votre vie vous aide à avancer, vous aide à vous rapprocher finalement de votre vérité, de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez réellement. Ça vous permet finalement de mieux vous connaître, ça vous permet d'évoluer et de grandir. Donc là, vous êtes beaucoup plus en phase avec votre vérité, donc dans cet alignement, en phase avec votre vraie nature. Et quand on est en phase avec sa nature et qu'on est aligné par rapport à qui l'on est vraiment, eh bien on est épanoui et ça ouvre les portes de l'abondance. Voilà, ici il y a une ouverture qui se crée.
et je pense que ça va coïncider avec les énergies de 2023. 2023, c'est une année 7. Donc le 7, c'est la spiritualité. Donc ça va être une année très spirituelle l'année prochaine. Et en même temps, le 7, c'est la chance. Donc il va y avoir de belles choses, de beaux cadeaux qui vont se mettre sur votre chemin l'année prochaine. Voilà, on sent qu'il y a un bel épanouissement euh, spirituel, mais aussi par rapport à votre nature divine. N'oubliez pas que vous êtes des êtres divins, hein, incarnés dans un corps physique pour vivre des expériences, quelles qu'elles soient, mais vous êtes un être divin, donc vous avez un pouvoir divin en vous. Ok, allez. Oula. Alors, il y a des cartes qui sautent, de belles cartes, hein. L'amour, la renaissance, la connaissance, le choix, le voyage, la famille. Allez. Oui, alors voilà les trois cartes qui sont tombées du paquet. L'amour, connaissance. Donc peut-être que vous allez peut-être trouver l'amour parmi vos connaissances, parmi des personnes, peut-être qui sont dans votre cercle relationnel plus ou moins, euh, comment dire, euh, large, voilà, plus ou moins large. Donc oui, il peut y avoir l'amour, ou alors l'amour est la clé. Vous voyez, il y a des clés sur cette carte. L'amour et la connaissance, les connaissances sont des clés. Donc il y a encore une fois une ouverture qui se crée dans le domaine sentimental, pourquoi pas, et aussi l'amour par rapport à vous-même, c'est la clé, ne l'oubliez pas. Plus vous vous aimez, plus vous vous acceptez comme vous le souhaitez, et plus vous ouvrez des portes, moins il y a de freins, moins il y a de limitations. Donc ça peut vous parler à un niveau personnel et aussi peut-être qu'il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances en amour qui arrivent. En tout cas, voyez ce qui se passe. Il y a la renaissance, il y a le feu de la purification et le beau phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, imaginez-vous renaître de vos cendres, imaginez-vous déployer vos ailes, vous envoler avec légèreté, avec fluidité comme ça. Vous allez vous élever, hein. Le phénix, il s'élève aussi. Donc, le feu, bien entendu, il y a une purification, il y a des choses à éliminer, hein. Il y a des choses qui s'éliminent toutes seules d'elles-mêmes aussi. Il y a des personnes qui partent de votre vie d'elles-mêmes, donc il faut pas retenir. Il ne faut pas retenir qui que ce soit parce que quand les gens partent, c'est que quelque part, elles doivent partir. C'est que vous avez fait ce que vous aviez fait ensemble, vous aviez à faire ensemble, vous aviez peut-être un travail à faire ensemble et quand on s'éloigne, quand les personnes s'éloignent, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut juste dire qu'à un moment donné, au niveau vibratoire, il n'y a plus la même résonance, il n'y a plus, par exemple, au début, vous êtes ensemble, et puis vous vibrez sur plus ou moins la même longueur d'onde, et puis à un moment donné, il y en a un qui va peut-être s'élever ou l'autre, et du coup, quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait naturel que deux personnes ou un groupe de personnes prennent des chemins différents. Donc il ne faut pas être triste, il ne faut pas essayer de retenir qui que ce soit parce que ça jouerait contre vous finalement. Ça ferait plus de mal que de bien. Et si ces personnes-là doivent revenir sur votre chemin, elles reviendront. En attendant, vous allez continuer votre chemin, puis vous allez rencontrer d'autres personnes qui seront à un moment donné voilà, au même niveau vibratoire que vous. Donc ici, c'est purifier, purifier, nettoyer. Il y a une belle purification. Vous savez que le feu, ça purifie, hein, ça brûle tout. Mais ça permet de laisser repousser de nouvelles choses. Ça laisse de la place à de nouvelles choses. Voilà. Donc, le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que c'est par rapport à ça aussi. Vous allez faire un nettoyage au niveau sentimental, relationnel ou personnel. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, vous allez faire table rase de certaines choses, table rase du passé, pour renaître, voilà, pour renaître de vos cendres. Dans tous les cas, tout ce qui va se passer, encore une fois, va vous amener à faire des choix. Voilà, peut-être que pour l'instant, vous ne sentiez que ce n'était pas encore le moment de choisir ou que vous étiez un peu dans le doute, mais là, oui, ça va s'éclaircir et vous allez faire des choix.
Vous allez être amené à prendre des décisions parce que c'est le moment. Très souvent en fin d'année, on fait un bilan, on prend de bonnes résolutions pour la nouvelle année, on fait des choix et on essaie de s'y tenir. Voilà. Je parle des résolutions parce que c'est pas toujours évident. En tout cas, là, vous allez être amené, suite à cette grande purification, il y a des choix qui vont s'imposer tout naturellement. Alors, choix de voyage, choix d'exploration intérieure, choix de déplacement. Voilà, il y a un voyage, il y a des voyages, et peut-être un voyage initiatique. Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un voyage pour cela aussi. Et puis on a aussi la dernière carte, c'est la famille. Donc peut-être décider pour certains d'aller voir la famille, de vous déplacer pour voir des membres de votre famille, pour aller peut-être faire la paix, retrouver, comment dire, le cœur, ouvrir votre cœur. Il y avait peut-être des petites histoires dans la famille et peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment de faire la paix, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi partir en famille, voilà, faire un tour, faire un voyage en famille, pourquoi pas, ou avec un groupe. Hein. La carte de la famille peut représenter un groupe aussi auquel vous appartenez, que vous aimez, un groupe de personnes. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place par rapport à la famille ou un groupe. Voilà, voilà. Allez, une petite carte de mon oracle des codes de lumière. Donc ça, c'est plus un jeu qui nous parle de guérison, de nettoyage, de purification. Alors ici, nous avons la carte libération des méridiens. Je vais vous la montrer. Alors, on ne voit pas très bien parce que ça manque de lumière. Voilà. C'est pour vous la montrer, mais en plus c'est flou. Désolée. C'est donc ce mandala de lumière avec ses illustrations qui vibre, hein, qui envoie une vibration, eh bien, favorise la libération et l'équilibrage des méridiens d'énergie. Voilà, il y a une libération et un équilibre qui s'installe au niveau de vos méridiens. Donc, c'est la circulation de l'énergie. Hein. Allez, une petite carte conseil des créatures mythiques et légendaires. Ah, c'est le Minotaure. Le fameux Minotaure. Alors, tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Penser trop, ressasser ou ruminer peut t'épuiser. Tu dois calmer tes pensées et trouver un fil conducteur vers la sortie en revenant à la paix du moment présent. Voilà. Revenez dans le moment présent, ça vous aide automatiquement à sortir de vos pensées et ruminations qui vous épuisent, qui drainent votre énergie et à retrouver votre paix. Voilà. Gaëlle qui me dit Corinne, ton pull est magnifique. Merci. Merci, merci. Allez. Et Rebecca qui dit génial. Oui, 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 c'est super. C'est super tout ce qui se profile à l'horizon. Hein. Allez, un petit conseil d'un archange pour clôturer. Alors, je vais remettre les 3 cartes que j'avais tirées au départ. Je vais les mettre. Allez, un petit conseil de fin, le mot de la fin pour ce soin. Ok, c'est l'archange Jophiel qui nous parle de patience, la fameuse patience. Donc, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, continuez à arroser vos rêves, hein, comme les petites graines, à arroser vos rêves d'amour, de confiance, de gratitude, d'optimisme, de pensée positive, d'énergie positive, pour que vos rêves fleurissent très très rapidement. Voilà, voilà pour ce tirage suite aux soins de cette pleine lune du 8 décembre 2022. On va se retrouver prochainement, oui, lors de la prochaine pleine lune. Je crois que c'est le 7 janvier. Donc,
Comme d'habitude, je ferai la petite vidéo pour la guidance de la pleine lune environ une semaine avant le soin. Donc vous pourrez vous inscrire, donc à peu près une semaine avant le soin. Voilà, donc n'hésitez pas à ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes, un très beau passage pour l'année prochaine. Et puis, j'aurai encore une vidéo à faire pour la nouvelle lune, il me semble. Et puis après, on se retrouvera l'année prochaine. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Prenez soin de vous. Et je dis à la prochaine. Namasté. Ciao ciao. Merci à tous. Merci à tous d'être là.